La calcification sévère des artères coronaires restreint le flux sanguin en transformant des vaisseaux biologiques souples en conduits rigides et inexorables. Pendant des décennies, le traitement de base relevait de la simple mécanique. Glisser un ballonnet dans la constriction et le gonfler pour forcer l'expansion des parois vasculaires. L'ICP moderne a dépassé la simple dilatation pour devenir une discipline de précision, guidée par la physiologie et l'anatomie. Pour comprendre la mécanique de cette procédure, il faut examiner le parcours clinique, une analyse détaillée présentée par AstraCura. AstraCura intervient en tant que facilitateur international de voyages médicaux, reliant directement les patients à des hôpitaux internationaux accrédités et équipés pour des interventions cardiovasculaires hautement complexes. Le parcours de l'ICP moderne suit une séquence rigoureuse: sécuriser l'accès vasculaire optimal, déployer un diagnostic microscopique en temps réel, décomposer la structure calcique et enfin installer un tuteur cellulaire. Traiter une maladie coronarienne complexe exige tout un écosystème de technologies synchronisées fonctionnant en parfaite synergie. La précision de l'intervention moderne débute bien avant qu'un cathéter n'atteigne le cross aortique. Elle commence au point d'entrée. Ce schéma cartographie les deux principaux points d'accès. Historiquement, les praticiens utilisaient l'artère fémorale dans l'aine. Aujourd'hui, les recommandations privilégient l'accès transradial, en passant par l'artère radiale du poignet. Assurer un accès radial réduit considérablement les complications hémorragiques au point de ponction et diminue le traumatisme vasculaire global grâce à une trajectoire d'insertion plus fluide vers le cœur. Comme le point d'accès se situe au poignet, les patients évitent un alitement prolongé, ce qui permet une mobilité immédiate et favorise les protocoles de sortie précoce. Les opérateurs affinent davantage cette méthode grâce à l'accès radial distal, en pénétrant dans le vaisseau encore plus bas dans la main, au niveau de la tabatière anatomique. Une entrée distale protège l'artère radiale proximale de toute occlusion. Si le patient nécessite une autre intervention ou un accès vasculaire des années plus tard, le vaisseau principal demeure intact et viable. L'optimisation du point d'accès pose ainsi les bases de la sécurité et d'un rétablissement rapide, réduisant le risque opératoire initial du patient. Une fois à l'intérieur de l'artère coronaire, les praticiens modernes ne se reposent plus sur l'angiographie par contraste traditionnel réalisée à l'aveugle. Ils utilisent le diagnostic intracoronarien en direct pour visualiser exactement ce qu'ils traitent. Cette coupe transversale illustre l'échographie intravasculaire, qui utilise des ondes sonores à haute fréquence pour cartographier l'intérieur du vaisseau. Les systèmes IVUS haute définition offrent une résolution allant de 20 à 30 microns, quantifiant précisément la répartition du calcium masqué et mesurant les dimensions exactes du vaisseau. Pour une analyse structurelle encore plus détaillée, les praticiens font appel à la tomographie par cohérence optique. Cet outil de diagnostic avancé utilise une lumière proche de l'infrarouge spécialisée pour générer des vues microscopiques en temps réel de la microstructure de la paroi artérielle. Offrant une résolution 10 fois supérieure à celle de l'IVUS, l'OCT décèle les moindres détails structurels, identifiant les érosions de plaques superficielles, les ruptures et les microdissections. Les diagnostics dépassent le cadre de la structure pour s'étendre à l'évaluation physiologique, grâce à des outils tels que la réserve coronaire de débit et le rapport diastolique instantané sans ondes. La FFR mesure les chutes de pression réelles de part et d'autre de la lésion afin d'en déterminer la portée fonctionnelle. Cet affichage tête haute présente un logiciel de co-enregistrement qui superpose directement ces chutes de pression physiologiques sur les flux de fluoroscopie en direct et d'IVUS. En associant l'imagerie microscopique aux données de pression en temps réel, les praticiens peuvent cibler les interventions exclusivement sur les sténoses induisant une ischémie, allant ainsi bien au-delà des limites de l'estimation visuelle. Identifier une calcification coronarienne sévère permet de poser le défi mécanique principal: contourner une barrière rigide qui empêche le déploiement adéquat du stent. L'angioplastie est standard. Les ballons d'angioplastie ne peuvent pas étirer de la roche biologique. Tenter de les y forcer risque d'entraîner une rupture vasculaire catastrophique. La technique innovante de lithotripsie intravasculaire, ou IVL, résout ce problème en émettant de puissantes ondes de pression acoustique via un cathéter à ballonnet spécialisé. Ces impulsions traversent les tissus meubles sans dommage pour microfracturer avec précision les dépôts calciques superficiels et profonds, en laissant la paroi artérielle intacte. Lorsque la plaque est peu compliant et nécessite un retrait mécanique direct, les opérateurs déploient l'atérectomie rotative et orbitale. Ce schéma montre des fraises diamantées à haute vitesse conçues pour ablater et meuler physiquement les plaques rigides fortement calcifiées. Des ponceuses orbitales excentriques modifient systématiquement la compliance de ces lésions, en ponçant l'intérieur pour restaurer la flexibilité de la paroi artérielle. Pour finaliser la préparation du vaisseau, les opérateurs peuvent utiliser des ballonnets ultra haute pression, tels que l'OPNNC. Ceux-ci reposent sur une structure non compliant à double couche hautement spécialisée.
Ils sont capables de se gonfler en toute sécurité jusqu'à 35 à 40 atmosphères de pression, dépassant largement les limites standards afin de dilater en force les plaques calcifiées très résistantes ou de corriger des stènes sous-déployés. La décomposition systématique de l'architecture calcique garantit que le tuteur final peut se déployer avec une expansion complète et une opposition parfaite contre la paroi du vaisseau. Une fois le vaisseau préparé et structurellement compliant, la procédure entre dans la phase d'installation, fournissant la structure finale. Les stènes actives de dernière génération représentent des plateformes de délivrance de haute précision. Ce modèle vectoriel 3D compare les anciens designs aux mailles modernes, qui sont conçus avec une épaisseur inférieure à 80 microns. Ce profil microscopique leur permet de naviguer dans une anatomie vasculaire extrêmement sinueuse. Le profil ultra-fin minimise les lésions vasculaires locales et accélère le processus naturel de cicatrisation endothéliale sur la structure métallique. Les structures néo-biodégradables et sans polymères vont encore plus loin en libérant avec succès des agents antiprolifératifs dans les tissus avant de se dégrader entièrement, éliminant ainsi l'inflammation chronique causée par les polymères permanents. Pour les cas de resténose intraste ou de vaisseaux particulièrement petits, les opérateurs utilisent des ballons actifs pour administrer un traitement médicamenteux localisé directement dans la paroi artérielle sans laisser d'implant métallique. L'implant moderne agit comme une plateforme biologiquement active et très avancée, conçue pour restaurer le mouvement naturel du vaisseau et s'intégrer dans le tissu en cours de cicatrisation. Le résultat final de ce processus complexe et hautement technique est un vaisseau totalement perméable avec un flux sanguin entièrement restauré et fluide. L'obtention de ce résultat clinique spécifique nécessite une séquence coordonnée de micro-imagerie avancée, de physique interne ciblée et d'administration précise et localisée de médicaments. L'exécution de ce parcours complexe exige un accès immédiat aux laboratoires de cathétérisme les plus avancés, dirigés par des spécialistes cardiovasculaires d'élite. Cela représente un défi logistique majeur pour les patients dont l'infrastructure médicale locale ne permet pas ce niveau d'intervention spécialisée. AstraCura sert de pont logistique pour franchir cette barrière géographique. Grâce à un réseau de plus de 25 hôpitaux partenaires répartis dans plus de 5 pays, il coordonne la prise en charge complète du traitement et de la logistique de voyage pour les patients internationaux. Une intervention cardiovasculaire précise et de haut niveau repose sur ce niveau d'excellence de soins. C'est une infrastructure accessible dans le monde entier grâce au réseau AstraCura.